Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce vendredi 4 février 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement est à 7056 points en hausse de 0,72%. Aujourd'hui, donc je reçois sur le plateau Thomas Andrieux, Thomas qui est auteur, spécialiste de l'économie et de la finance. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, vous allez nous parler de deux classes d'actifs aujourd'hui et on commence par une matière première et le palladium, Thomas. Le palladium, c'est ça, parce qu'avec les tensions en Russie, entre la Russie et l'Ukraine notamment, le prix a bondi de 25%. Alors, deux causes à mon sens à ce phénomène. Pour rappel, le palladium a chuté de 20% en 2021. Le palladium, c'est un métal qui a beaucoup surperformé en 2016-2017. Pour contextualiser, le palladium, c'est quoi? Ça sert essentiellement à l'industrie automobile. 80% de l'offre est utilisé dans l'industrie automobile notamment. Et 40% de la production de palladium provient de Russie. Donc ça, c'est absolument déterminant, notamment en cas de guerre, ou en tout cas en cas de risque de tension géopolitique, puisque dans cette configuration-là, on pourrait avoir un choc d'offres, et donc c'est une grande menace, on va dire, pour le prix du palladium. J'étais revenu fin septembre sur ce plateau sur un signal statistique intéressant, d'accumulation notamment, qui s'est confirmé, alors après une baisse encore, mais on a rebondi sur justement la moyenne mobile, à long terme, sur 2-3 ans. Ça, c'était un signal assez fort, parce que la baisse, en fait, elle a duré 8 mois, elle a été très intense, et tellement intense qu'on a eu un contre-coup statistique, une espèce d'effet élastique statistique, si on peut dire, qui a été accompagné effectivement par la crise géopolitique en Ukraine. Donc, en ce moment, lundi, on a eu un maximum sur le cours du palladium à 2452 $. Pour rappel, l'once de palladium vaut plus cher que l'once d'or. Donc ça reste un métal assez cher, mais c'est un métal qui, le marché en soi est un peu petit, puisqu'on produit à peu près 210 tonnes de palladium par an, ce qui est relativement faible en soi. La principale compagnie qui extrait, donc compagnie russe, c'est Norilsk Nickel OJSC, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, dans tous les cas, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que certes, on a eu donc ce mouvement haussier qui s'est confirmé. On pourrait aller bien au-delà si effectivement il y a une guerre qui se profile. Bon, pour l'instant, on va rester plutôt prudent et prendre le scénario un peu plus optimiste en matière géopolitique, ce qui voudrait dire qu'on validerait cette résistance qui a été aussi le seuil Fibonacci à 61,8% qu'on a atteint donc lundi. Pour l'instant, donc, restez prudent, restez plus ou moins, on va dire, dans l'attente des informations géopolitiques, mais le palladium est assez satisfaisant sur les derniers mois, puisqu'il a bondi de 25%, même s'il depuis janvier. Il cède de 29% depuis une semaine, quand même. C'est ça, voilà, tout à fait, c'est ça le risque de toute manière, puisque il n'y a pas de tension sur l'offre qui se matérialise en soi, puisqu'il n'y a pas eu de rupture d'offre encore, donc c'est pour ça qu'on se pose un peu. On va espérer que géopolitiquement il n'y aura pas de rupture d'offre, mais c'est vrai que ça serait plutôt bénéfique pour le cours du palladium. Donc là on se pose parce que les fondamentaux du marché restent là. Donc voilà, restez prudent, éventuellement à un franchissement ou à une infirmation du franchissement dans les prochaines semaines.